16 février, nous sommes sur le DAX, nous sommes en weekly, mais avant de voir les niveaux hebdomadaires, on va passer au calendrier économique. Attention, journée fériée aujourd'hui. Les volumes seront réduits pour moi cette semaine. En général, les semaines où il manque comme ça un jour, les statistiques sont moins bien respectées. Les dates et les horaires surlignés sont évidemment les moments où je vais attendre un setup des annonces, une prise de liquidité, une deuxième prise de liquidité et un setup. Je parle de Seek and Destroy. On en parlera peut-être un jour, c'est une grosse vidéo à faire. Mais en gros, quand vous avez un prix comme ça, avant de vous donner votre setup, le prix va prendre une liquidité dans un sens et dans l'autre sens. Et ensuite, vous pouvez vous attendre à un setup. C'est ça mon setup des annonces. Rien de plus, rien de moins. Donc attention, vendredi, on a 3 horaires, hein, 14h30, 15h45 et 16h. Donc là, quand il y en a 3 comme ça, en général, j'attends 16h parce on fait du ping-pong entre les 2. Évidemment, le PCE Core est le prix le plus important de cette semaine, un des 3 plus importants du mois. Donc 14h30, ça devrait quand même bouger pas mal. Je vais surveiller et encore une fois, je ne suis pas sûre de trader cette semaine les US avec ce jour férié, pardon. Côté niveau, on voit qu'on a ouvert en gap haussier et vous vous rappelez que j'avais enfin atteint mon niveau avec ce beau short qui a été réalisé vendredi. Donc ouverture en gap haussier, on est toujours dans notre programme d'achat. On va surveiller évidemment les cadrans, les quarts de cette mèche-là. Et sur chaque niveau, on va attendre quoi? On va attendre qu'on le casse avec une impulsion, qu'on laisse une imbalance et que le prix s'appuie dessus pour rejoindre le niveau suivant. Attention, quand ces niveaux sont inversés, c'est très puissant aussi. Le prix peut nous dire, voilà, j'ai ouvert au-dessus du prix de clôture, j'ai trouvé un POI sous la forme de cette imbalance au niveau de ce quart de la mèche weekly. Maintenant, je redescends plus bas. Pourquoi faire? Pourquoi pas aller chercher dans un premier temps le New Week Open Gap de la semaine dernière qui est là. Daily pour placer le plus haut et le plus bas de vendredi. Les cadrans de la mèche weekly qui apparaissent toujours. Et on constate en daily, pour le moment, que la bougie daily qui a pris notre liquidité et qui a enfin atteint ce niveau-là n'a pas été récupérée. On a été prendre le lot, mais aucune bougie n'a clôturé en dessous. On a laissé, donc, avec cette journée de vendredi, une ligne de liquidité. La ligne de liquidité atteint le point médian, l'équilibrium de notre trend, celle dans laquelle nous sommes. Donc, elle m'intéresse. Je vais enlever ce Fibo-là pour en mettre un autre. Donc, le prix est ici. Si on pousse le regard vers la gauche, il va buter évidemment sur ce haut et ce bas. C'est pour ça que je tiens compte de cette trend. C'est celle dans laquelle nous sommes. Et en suivant avec mon Fibo au fur et à mesure des points hauts, on constate qu'on crée des niveaux. On a été chercher, donc on a eu cette impulsion baissière. En l'état actuel, l'équilibrium est sur les 24 794 et notre OTE entre ces deux niveaux-là. Donc je vais le laisser sur mon graphique, mais c'est en H4, vous le savez, que je veux commencer l'entonnoir de temps des POI pour mon trading d'aujourd'hui. H4 avec beaucoup de choses évidemment sur ce graphique, on va les expliquer. Toujours nos cadrans de la mèche weekly ici, notre Fibo vu en daily qui prend tout son sens puisque quand on a eu cette impulsion haussière et qu'on a retracé cette impulsion baissière, on voit qu'on a une bougie qui a fait presque un equal avec son corps et cette mèche, mais on n'a pas réussi à casser en dessous. Donc nous sommes toujours dans cet niveau-là. Vous vous rappelez, vendredi, je l'attendais sur l'équilibrium du range. J'avais mis d'ailleurs ce petit œil ici. Il est toujours pertinent, mais je vais l'enlever. Ça fera toujours ça de moi au milieu. No New Week Opening Gap, c'est-à-dire l'ouverture des heures étendues hein, entre le vendredi de la fermeture et l'ouverture du dimanche soir. C'est celui de cette semaine, celui de la semaine dernière et encore celui de la semaine d'avant. On voit comme le prix revient les travailler. On est venu chercher celui de la semaine dernière en dernier carat le vendredi sans réussir encore à clôturer en dessous. High, low, higher high, lower low, ce qui fait que de cette trend baissière, un breaker, parce qu'évidemment, on a été chercher le bas, et on va voir si ça fonctionne. La dernière bougie, c'est celle-ci, la plus basse avant la hausse. On a la dernière ici, mais cette mèche est vraiment là. Donc, on va voir ce que fait le prix sur ce niveau. Au-dessus de nous, on va chercher des POI. Zoom, donc sur cette imbalance H4, j'ai mis en vert parce qu'on l'a inversé, et on constate en zoomant, les mauvais yeux, qu'on a une imbalance ici, une première, et une deuxième jusqu'à ce niveau-là. Donc, quels sont le niveau d'imbalance qui se croisent? Eh bien, ça va être entre ce haut ici et ce haut là. Donc, je vais garder ça sur mon graphique. Constate qu'on a créé cette ligne de liquidité. Donc, ouverture de cette semaine, première impulsion haussière. Qu'est-ce que j'attends? Je veux qu'on aille chercher ces equal high ici, qu'on aille travailler mon imbalance. Je vais voir à M15, je vais placer mon Fibo et voir ce que j'ai dans mon OTE M15 pour retracer dans un premier temps vers le gap d'ouverture d'aujourd'hui et le gap d'ouverture de cette semaine qui va rester évidemment plus longtemps sur mon graphique. Pour ensuite aller chercher cette ligne de liquidité et travailler le niveau que j'attendais vendredi ici. Vous l'avez compris,
dans ma tête, on est repassé baissier, mais avant d'envisager de poursuivre la hausse, si hausse il y a, je voudrais vraiment qu'on prenne ce niveau. Si le prix ne fait pas, il partira sans moi comme d'habitude et je le rachèterai au-dessus du breaker. On a donc ce lot qui est un petit peu plus haut, donc je veux qu'on prenne cette ligne de liquidité et pour ça, je dois m'appuyer sur un POI baissier au-dessus de moi. Donc voilà cette inversion d'imbalance en M15 avec notre FIBO, notre OTE. J'aime bien cette OTE parce que regardez, il y a cette imbalance qui est en plein milieu au-dessus. Tout est équilibré. On a pris en M15 cette liquidité. On a cassé à la baisse et on a été chercher ce qui est un breaker M15. Il n'apparaissait pas en H4, évidemment. Quand on a créé ce haut, on a cassé cette bougie à la hausse et en poursuivant, on voit qu'on le travaille et qu'on reste au-dessus. On a du mal à passer en dessous, pardon, pour le moment, comme en dessous du New Wake Open Gap de la semaine dernière. Donc, on a notre liquidité à prendre ici. Le prix est en train de le faire. On a notre équilibrium, notre inversion. Ce que je vais surveiller, évidemment, c'est son point médian et cette imbalance-là pour voir où le prix va nous donner une occasion de rentrer. Alors attention, on peut très bien casser, laisser une imbalance, s'appuyer dessus pour aller chercher cette extrême, cette imbalance au-dessus de nous avant d'avoir un reversal. Après, en ce début de semaine, cette impulsion haussière, je voudrais qu'elle soit juste une fausse course, que ce range-là soit un range de continuation baissière. Attention, on a déjà pris le plus bas avant de créer cette ligne de liquidité. Donc, il nous faut vraiment une prise de liquidité qui nous laisse une imbalance. On reprend la liquidité et on inverse l'imbalance laissée. Ça, c'est un signe qu'on pourra aller plus bas. Pour le moment, on est rentré dans un programme d'achat, même si pour moi, ce n'est que pour le moment encore qu'un retracement, au moins jusqu'à ce niveau-là, ou ce niveau-là des 25 173. Étape de travail avec le M15 à gauche et le M1 à droite, on a tracé notre RTH gap. On constate qu'il est petit, il fait 40 points. Dans ces cas-là, on peut avoir une journée ou au moins une matinée de Londres assez compliquée, c'est-à-dire à haute résistance. On devrait le retraverser normalement. Donc, nous atteignons notre niveau ici. Évidemment, je n'attends pas de reversal à l'avant. Les 25 062, on l'a vu précédemment, mais ça, c'est mon niveau de cadran de la mèche weekly. Vous vous rappelez en début de vidéo. Donc, c'est ça qui va m'intéresser. Elle peut très bien marcher. On va retravailler en discount ou peut-être notre ouverture et ensuite le casser avec une imbalance. Et c'est cette imbalance qu'on veut voir inverser ou tenir ou créer ensuite un breaker par exemple ou un order block pour rentrer dessus. Donc ça c'est un niveau important. Je l'attends encore au-dessus, mais ce niveau-là peut me ramener vers mon opening range. Ça m'intéresserait pourquoi? Parce qu'évidemment il est très tôt, il est 8h39, je ne suis pas rentré. J'attends la prise de liquidité de 9h pour le faire. Donc si ce niveau tient, qu'on va travailler notre midnight opening range ici avec notre première imbalance M1 qui tient et que j'ai une impulsion haussière, je l'achèterai peut-être pour aller chercher ce niveau-là et mon point médian d'imbalance. Et c'est là-dessus que j'attendrai un grand reversal. Si maintenant ce point médian est cassé à la hausse, qu'on s'appuie dessus, bien évidemment, je vais viser le haut de mon imbalance et ce deuxième niveau de weekly, de ma mèche weekly. Si on a le même phénomène, mon dernier carat, ça sera les 25 174. C'est là-dessus que j'attendrai un reversal haussier. S'il ne fait pas, évidemment, pour moi, on va chercher ce niveau là-haut, encore une fois, et c'est ce gros niveau qui nous fournira une séquence peut-être de continuation ou de reversal. Donc voilà pour mon début de semaine, voilà pour mon lundi. Je vous retrouve demain pour le plan du jour et toute la journée sur le Discord pour répondre à vos questions.